Alors, certains d'entre vous ayant eu du mal à comprendre ce qu'étaient des angles alternes internes, alternes externes ou correspondants à partir du dessin de la leçon, j'ai préféré refaire un dessin avec vous pour vous expliquer aussi au fur et à mesure. Quand on parle de ce type d'angle, on est de toute façon dans une configuration où apparaissent au moins 3 droites. Alors, parmi ces 3 droites, il y en a 2 qui s'appellent souvent D et D', qui sont parallèles ou pas, peu importe, ça ne change rien. Par contre, on a une troisième droite, qu'on va souvent noter delta, qui elle est forcément séquente aux 2 premières. Elle ne peut pas être parallèle ni à D ni à D'. Delta, c'est la lettre grecque D pour droite. Donc cette droite que j'ai dessinée en rouge, la troisième, il faut absolument qu'elle vienne couper les 2 premières. Elle ne peut pas être parallèle. De telle sorte qu'on obtienne 2 points d'intersection. Le premier avec la droite D, le second avec la droite D'. À chacune de ces intersections, on voit bien que se dessine une espèce de carrefour, comme sur une route, avec 4 angles, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sur chaque carrefour. Au niveau de ces points d'intersection, on a ainsi donc des espèces de zones géographiques qui sont définies. La première ici, qu'on peut dire être au nord-est, va correspondre à cet angle-là qui définit aussi la zone du nord-est par rapport à l'autre point d'intersection. Ces 2 angles-là, qui sont dans les mêmes zones, qui définissent les mêmes zones géographiques, sont dits des angles correspondants. Il en est de même pour celui-ci qui est correspondant avec celui-là, le troisième qui est correspondant avec celui-ci, et enfin le quatrième qui est correspondant avec celui-là. Ça, c'est pour les angles correspondants. Alors, des angles correspondants n'ont pas forcément la même mesure, sauf, et ça on le voit dans la partie des propriétés, si les droites D et D' sont parallèles. On a aussi des angles qui sont dits alternes internes. Alors, interne, ça veut dire à l'intérieur. Interne, c'est dans la zone définie à l'intérieur des droites D et D'. Alors, si vous voulez, on va utiliser un surligneur pour bien montrer l'intérieur du dessin, l'intérieur de la configuration. C'est voilà, entre les droites. Donc ça, c'est interne. Alterne, c'est en alternance de part et d'autre de la séquente étant delta. Donc par exemple, si je considère cet angle qui est là, il est bien à l'intérieur des droites, et en alternance de l'autre côté, on va retrouver l'angle qui lui est alterne interne ici. Donc ces 2 angles-là sont alternes internes. Ils sont à l'intérieur des droites de part et d'autre de la séquente. Il en est de même pour celui-ci qui est alterne interne avec celui-là. Alterne externe, eh bien, ça veut dire à l'extérieur des droites, donc pas dans la zone fluotée. On se retrouve donc avec celui-ci qui alterne externe avec celui-là qui est donc en alternance à l'extérieur du dessin. De la même façon que pour les angles correspondants, les angles alternes internes et les angles alternes externes n'ont a priori pas la même mesure, sauf si les droites D et D' sont parallèles, ce que nous voyons dans les propriétés.